Salut! Pour une durée limitée, obtenez jusqu'à 60% de réduction sur notre marchandise officielle exclusive. Ne manquez pas ça! Prenez vos favoris maintenant. Visitez notre page Amazon via le lien ci-dessous et profitez de ces offres avant qu'elles ne disparaissent. D'accord, donc nous nous sommes mariés jeunes. Rien de mal à ça, non? J'étais amoureuse, mais le prince charmant était plutôt le prince ennuyeux. Et qui aurait cru qu'humilier mes demi-sœurs et ma belle-mère serait le début de mes ennuis? J'étais une idiote de penser que ce serait un conte de fées. Salut, je suis Cendrillon et je viens d'Allemagne. Grandir a été difficile. J'étais coincée à nettoyer toute la journée pendant que mes belles-sœurs gâtées, qui se prenaient pour de grandes influenceuses avec leurs 10 abonnés, assistaient à des événements glamour. Elles me donnaient des ordres comme des pestes et ma belle-mère ne me défendait jamais. Jenny a pris mon livre, encore. Que fais-tu avec un livre? Tu as des sols à récurer. Jenny en a besoin pour qu'elle ait sa fenêtre ouverte. Tu sais comment ses cheveux deviennent crépus avec l'humidité? Je ne comprenais pas pourquoi ma belle-mère me traitait ainsi. Elle était censée avoir aimé mon père et il n'aurait jamais voulu qu'elle se comporte de cette manière envers moi. J'ai supporté cela pendant des années, jusqu'à ce que les choses deviennent intéressantes. Mes demi-sœurs étaient pratiquement en train de s'évanouir à cause d'une énorme fête au palais. Le prince charmant était à la recherche du véritable amour et toutes les filles, y compris moi et mes demi-sœurs, étaient folles de lui. Au moins, mes cheveux ne sont pas crépus comme les tiens. J'aimerais avoir des yeux bleus, comme Cendrillon. Penses-tu qu'il remarquera ma verrue? Pas à moins qu'il ne soit endormi. Et je prends un éventail pour mes cheveux. Merci. Le prince charmant était si beau, toujours photographié tenant de jolis animaux. Nous avions tous des billets pour sa fête et je m'imaginais dans une magnifique robe de bal. Mais j'étais sur le point d'être choquée. Pourquoi tu ne vas pas y aller, Cendrillon? Seules les dames glamour peuvent danser avec le prince. Et ta robe ressemble à un chiffon. Je vais m'assurer de prévenir la famille royale que tu n'es que des ennuis. Ils ont tous ri et j'étais furieuse. J'en avais assez et je voulais mon indépendance et trouver le véritable amour. J'étais sur le point de faire mes valises quand ma tante, qui était partie depuis longtemps, est arrivée. Elle avait la dernière robe de couture dans sa valise et a séché mes larmes. Vous connaissez la suite, relooking glamour épique. J'ai fait irruption à la fête royale, perdu ma chaussure. Et boum, le prince charmant part en tournée d'essayage de chaussures. Et la prochaine chose que je sais, nous sommes mariés. Je ne pouvais pas attendre de commencer ma nouvelle vie avec mon merveilleux prince charmant. Grosse erreur. Prince charmant était un total imposteur, plutôt prince alarmant. Prenons notre premier engagement royal. D'accord, vous connaissez la procédure. Photo rapide et si un animal s'approche à moins de 2 cm de moi, je porterai plainte. Il s'avère que le prince charmant est allergique aux animaux. Tous les animaux mignons sur ses photos, ajoutés après coup. Il caressait de l'air. Le pire, c'est qu'il me suivait partout et était tellement collant. Tu es la plus belle fille du monde. Oui, pareil qu'il y a 1 heure. Ne devrais-tu pas examiner les politiques royales ou quelque chose comme ça? Ça se fait pour moi. Je peux faire ce que je veux. Nous pouvons faire ce que je veux. Du shopping encore. Des vacances. Il y a plus dans la vie qu'une piscine toujours à 36 degrés. Ne veux-tu pas redonner quelque chose? Les gens vont bien. Qu'y a-t-il de mal à profiter des belles choses? Tu ne récureras plus jamais les sols. Tu ne crois tout simplement pas que tu le mérites, mais moi, si. La vie royale n'était pas ce à quoi je m'attendais. Bien sûr, c'était amusant de dépenser sans compter et de participer à des fêtes épiques. Mais tout cela semblait si vide. Je ne savais pas que les choses allaient changer. Tout a commencé avec l'arrivée de ma nouvelle assistante, Larissa. Elle était super jolie, avec une peau impeccable et ses grands yeux bleus. La plupart de mes assistants étaient généralement très nerveux autour de moi, mais Larissa était cool et détendue et semblait savoir exactement ce dont j'avais besoin avant même que je le sache. Pourquoi, Cendrillon, es-tu sur le point de faire ton discours? Tu as des épinards entre les dents. Bientôt, nous sommes devenus de bonnes amies. Nous avions beaucoup en commun. J'ai partagé ce que c'était de grandir, comment mes demi-sœurs étaient méchantes et ma belle-mère me déteste. Mon père n'aimait que mes frères et détestait que je sois une fille, disait que j'étais inutile et pas forte et pratique comme eux. Alors je suis partie, mais heureusement j'ai trouvé ce travail et toi. Nous nous amusions dans le palais et lisions des livres à la bibliothèque. Elle était la sœur que je n'avais jamais eue. Je lui ai même permis de prendre quelques photos, car normalement les téléphones étaient interdits dans le palais, mais elle ne les a jamais publiés en ligne. Je lui faisais totalement confiance. J'ai commencé à me confier sur le fait de me sentir seule avec le prince charmant. Je pensais que l'amour me rendrait euphorique, comme dans les contes de fées. Nous méritons tous le véritable amour. Peut-être que tu ne t'es tout simplement pas destinée à épouser le prince. Puis, un jour, Larissa m'a montré une photo qu'elle avait prise de prince charmant avec une autre fille. Il lui tenait les bras et elle portait un énorme chapeau, son visage caché. Je suis désolée, mais il vaut mieux connaître la vérité, n'est-ce pas? Mon cœur s'est serré rapidement lorsque je l'ai confrontée. Non, elle était juste une super fan. La sécurité l'a escortée dehors et je lui ai donné un autographe. Je t'aime.
Je ne suis pas sûre de te croire. Je pensais que tu aurais de la compassion. Et compassion et intégrité. Tu n'es même pas charmant. Peut-être que Larissa a raison et que nous ne devrions pas être ensemble. Non, je suis ton véritable amour. Je vais te le prouver. Je vais me rattraper. Tu te rends compte que tu devras quitter ta chaise de gaming pour faire ça? Mais bientôt, tout est devenu fou. Le lendemain, tous les journaux et sites de médias sociaux ont explosé avec un article de Larissa Appleton, une journaliste infiltrée qui m'a piégée, la sorcière. Elle est devenue une énorme star de TikTok du jour au lendemain. L'article m'a complètement démolie, faisant croire que j'avais épousé le prince charmant pour son argent et pour avoir ma propre émission de télé-réalité. Et pire encore, que je ne supportais plus le prince charmant ni la vie royale. Les membres de la famille royale étaient en émoi et des manifestations ont éclaté devant le palais, me qualifiant de future reine inapte. Ses parents étaient humiliés et m'ont immédiatement bannie. À ma grande surprise, le prince charmant est venu avec moi par solidarité. Tu es fou, tu vas tout perdre. Une chance pour toi de voir que je suis ton véritable amour. Je sais que je dis toujours que tu es belle, mais c'est plus que ça. Ta gentillesse se démarque. Tu dis merci, tu ouvres des portes pour les gens, tu me donnes envie d'être plus gentil. Mais c'était difficile de le croire. Nous avons emménagé dans un petit appartement sans argent ni possession. Je pensais lui donner une chance, mais j'ai passé plus d'une heure à lui apprendre à faire bouillir une bouilloire, pendant laquelle il a réussi à faire sauter l'électricité. C'était dur. Tu vois, c'est pour ça que tu as du personnel. Je me demandais pourquoi mon conte de fées s'était transformé en tel désastre. Qu'est-ce que Larissa avait contre moi? Cette photo avec l'autre fille était-elle même réelle? Tu as raté le moment où son chapeau est tombé et tous ses cheveux crépus se sont répandus. C'est alors que j'ai réalisé que la fille sur la photo était Jenny. Et ça m'a frappée. Larissa était en fait Carrie. Elle avait dû se débarrasser de sa verrue, porter une perruque et utiliser des lentilles colorées. J'en avais assez. Je suis allée directement chez mes demi-sœurs pour les confronter. Dès que la porte s'est ouverte, j'ai été choquée de voir ma belle-mère sourire. Les balais et la serpillière te manquent, n'est-ce pas? Où sont mes demi-sœurs? Et je pensais que nous avions dépassé tout cela. Oh, vraiment? Pendant que tu te pavanes sur des sols en marbre, nous étions rejetés par la société. Mes filles n'avaient aucune chance d'épouser quelqu'un de respectable. Et tu n'as rien fait pour nous. Pas d'argent, pas de maison plus grande, même pas un diadème d'occasion. Tu devrais être reconnaissante que je ne t'ai pas jetée à la rue. Tu m'as traitée comme une servante et tu m'as dit que mes rêves ne se réaliseraient jamais. Tu vois, tout ce temps j'ai été patiente, attendant mon heure. Puis j'ai élaboré le plan parfait pour me venger et Carrie et Jenny étaient ravis de jouer le jeu. J'avais juste besoin de te sortir du tableau pour que Carrie puisse prendre ta place. Et une fois de plus, j'aurai le pouvoir et l'influence que je mérite. Mais le prince n'aime pas Carrie. Il m'aime. Tu es si naïve. Tu penses que j'ai épousé ton père par amour véritable? C'est pour ça que tu m'as si maltraitée en grandissant? Tu ne te souciais ni de lui, ni de moi. Eh bien, je ne te laisserai pas faire ça au prince. J'étais tellement en colère. Oh, attends, est-ce que j'ai aussi des sentiments pour le prince charmant? Tu es trop tard. J'ai averti les membres de la royauté à ton mariage et ils se sentent mal de ne pas m'avoir cru. Maintenant, nous avons conclu un accord. Si tu disparais discrètement et qu'il épouse Carrie... Larissa ne publiera pas son nouvel article demain exposant sa haine pour les gens et ses photos scandaleuses. Cela le ruinera et ils le savent. Donc, si tu l'aimes vraiment, vas-y. Mortifiée, je fis un pas en arrière alors qu'elle claquait la porte. Je savais que je ne pouvais pas faire ça au prince charmant et il n'y avait aucun moyen qu'il veuille humilier davantage sa famille. Donc il devrait épouser Carrie. Juste à ce moment-là, on frappa à la porte. C'était ma tante. Était-elle venue me sauver magiquement? Non, ma chérie, j'ai entendu dire que tu portais encore la tenue d'hier, alors je t'ai apporté un Chanelf. Et souviens-toi, tes rêves peuvent devenir réalité. Tante m'a habillée d'une robe de bal rose en soie et je l'ai relevée et courue vers le palais. J'ai caressé les chiens de sécurité et me suis faufilée à l'intérieur où une grande fête battait son plein pour présenter la nouvelle future reine du prince charmant. Il y avait ma belle-mère et mes demi-sœurs profitant de l'attention et posant pour des selfies. Je regardais L'agent de sécurité m'a attrapée et m'a fait entrer. La bouche de ma belle-mère et de mes demi-sœurs s'est ouverte de stupeur. J'allais partir. S'il te plaît, crois-moi, ne fais pas de mal au prince charmant. Je ne le veux pas s'il ne m'aime pas vraiment de toute façon. Je mérite mieux et j'espère que Carrie sera une grande reine. Je pensais qu'il y aurait des cris, des coups de poing et des coups de pied. Mais à ma grande surprise, Carrie a baissé la tête. Il n'est pas venu. Je l'ai rencontré en secret pour voir s'il y avait une véritable étincelle.
Tu as fait quoi? Même après l'ablation de la verrue, il ne parlait que de toi. Et moi aussi, je veux le véritable amour. Honnêtement, je me sentais mal, car je me suis amusée quand on traînait ensemble, quand on était amis. Je suis vraiment désolée. Fais ce qu'on te dit, Carrie. Je veux de la crème brûlée et du pâté pour le souper, pas des miettes. Maman, tu nous traites aussi mal que tu as traité Cendrillon. Tout le monde, j'ai piégé Cendrillon et manipulé l'article pour la faire paraître mal. La foule a haleté. Quand en réalité, elle ferait une reine parfaite un jour, si attentionnée et passionnée. Mais ensuite, je me suis retournée pour voir le prince charmant debout là. J'étais mortifiée. C'est bon, je m'en vais. Bonne chance avec Carrie. Mais à ma surprise, il s'est agenouillé et a embrassé ma main. Puis il s'est adressé à la foule, admettant qu'il avait falsifié des photos et n'avait pas accordé l'attention que la communauté méritait. Ainsi, ma belle-mère ne pouvait plus le faire chanter. Mais je veux changer. Et c'est seulement parce que j'ai rencontré mon véritable amour, Cendrillon. Je me sentais tout excitée. Jenny et ma belle-mère sont parties en trombe, tandis que Carrie et moi avons partagé un câlin maladroit avant qu'elle ne parte. Il s'est avéré qu'il était vraiment mon prince charmant après tout. Quant à ma belle-mère et mes demi-sœurs, elles ont déménagé et perdu beaucoup de followers. Le karma est une bête à l'ère numérique. Et moi, je nettoierais encore les sols si je devais. Mais laissez-moi vous dire, tout est beaucoup plus amusant quand on porte une couronne.